Amis suceurs et suceuses de sang, nous nous retrouvons à nouveau pour notre rendez-vous préféré, celui de Vampire the Masquerade Redemption. Bienvenue à tous et à toutes qui portez du satin, buvez du sang dans des canettes et vous changez en chauve-souris pour sortir le soir. Alors, rassurez-vous, il n'y a pas eu de faille dans l'espace-temps, hein. Je sais que dans la dernière vidéo, on était toujours chez le prince Brundle. C'est simplement que je voulais repasser au refuge et je me suis dit, tiens, je vais vous épargner le chemin de retour. Après tout, ça consistait tout simplement à traverser la ruelle de Prague. Rien de bien extraordinaire et d'excitant, hein. Bon, j'ai juste fait un petit crochet chez le forgeron, histoire de revendre les 2-3 merdes qui me restaient dans mes sacs. Voilà, donc on va gagner du temps comme ça, et en plus, on va pouvoir se pencher sur le principal, à savoir que, eh ben, avec notre amie Serena, nous avons maintenant le contact de l'esprit. Voilà, on l'a développé, du coup ça va nous permettre d'identifier directement nos objets sans passer par des parchemins. Alors je les utiliserai toujours hein, si je les ai, si j'en trouve, parce que c'est toujours quand même un sort de gratuit et du sort d'économiser. Mais voilà, dans l'immédiat, on n'a plus à se soucier d'acheter des parchemins, donc ce sera une économie et de l'argent qu'on pourra investir ailleurs. Donc allez, tout de suite, on va identifier nos vitae qui sont bien merdiques, je vois, c'est des vitae malsaines, donc ça va se retrouver chez une Orna. Et nous avons aussi cette hache de guerre. Je rappelle pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode précédent que c'est la hache que nous récoltons sur le Nosferatu, Othelius, si ma mémoire est bonne, ou Othelios, j'ai plus le nom en tête, ça m'a échappé. Nosferatu avec laquelle j'ai eu un petit peu de difficulté, mais ma foi. Voilà, donc c'est une hache maléfique hein, avec un potentiel de dégâts de 65, ce qui est quand même très bon. 0 de précision, bon bah ça c'est dommage. Une rapidité de 71 à deux mains. Elle peut rendre frénétique l'utilisateur, donc oui, ça veut dire que progressivement votre barre de frénésie va augmenter au fur et à mesure que vous l'utilisez, donc elle est quand même un peu à double tranchant. Et surtout, ce sont les prérequis qui sont intéressants parce qu'il faut max de 40 humanité et minimum 55 de force. Alors, max, ça signifie en gros que si vous dépassez le seuil qui est indiqué, en l'occurrence 40 d'humanité, vous ne pouvez pas vous en servir. Donc, il faut vraiment avoir une humanité assez basse, hein, donc 40 pas plus. Et au niveau de la force, minimum 55 de force. Si vous n'avez pas 55 de force au minimum, vous ne pouvez pas non plus vous en servir. Alors là, ça va être vite plié. Personne ne peut s'en servir. Christophe et Willem ont 55 de force chacun, donc ils pourraient très bien l'utiliser. Ça, au niveau de la force, ils ont des prérequis. Mais vous avez vu que Christophe a 80 d'humanité. Willem en a 70. Quant à Serena, elle en a 50. Elle pourrait être presque capable de l'utiliser, mais elle n'a même pas la force qu'il faut. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de cette hache? On va la foutre là-dedans. Hop, je vais la remettre dans le coffre en attendant, parce que c'est quand même une bonne petite arme. Et je vais équiper Serena de son arc et de ses flèches, maintenant que j'ai augmenté sa dextérité. Je vais lui laisser quand même son onos, parce que, mine de rien, pourquoi je peux pas... voilà, ça ira peut-être mieux comme ça. Voilà, il y avait du mal avec la targe. Voilà, parce que, bon, si je trouve pas d'autres flèches, il serait bien qu'elle puisse se défendre quand même, la pauvre. C'est pas avec... avec ces petits points qu'elle va réussir à faire la différence. Bon, voilà, donc ça c'était le petit crochet par le refuge. C'était histoire de vous présenter le contact de l'esprit. Donc vous voyez, vous avez vu, hein, ça change pas grand chose par rapport à un parchemin, c'est le même concept. Mais voilà, maintenant on peut identifier nos objets sans problème. Maintenant, la prochaine étape, c'est la fondation Tréméré d'Ardane. Donc là, on va retourner en fait dans la ruelle d'or, au niveau du pont Judith. Donc c'est par ici. Et nous allons enfin rencontrer les vampires du clan Tréméré. Donc je vais en profiter qu'on se rend chez eux pour vous les présenter. Les vampires du clan Tréméré, pour résumer, vous prenez Harry Potter, Donjons et Dragons et les mages de Warcraft, vous les transformez en vampires, vous avez les Tréméré. Donc pour faire encore plus simple, ce sont des sorciers. Alors les Tréméré ont la particularité de ne pas être un clan de vampires originel, pardon. C'est-à-dire que... ce sont des vampires qui se sont faits artificiellement, entre guillemets. Ils ont tout simplement, en fait, comme origine, d'être des mages. Ce sont des mages humains de l'ordre d'Hermès. Attendez, je fais une petite pause de secondes. Je vais revendre la dextérité du sang, parce que je m'en sers pas trop, très honnêtement. Intensification des sens, dextérité du sang. Voilà. Force du sang, vigueur du sang. Et là, voilà, je vais revendre ces deux vitae à la con. 6, c'est pas énorme. Mais c'est pas trop grave. Qu'est-ce que j'ai de beau là-dedans? Un autre charisme, vitae de fée, un autre manipulation. Ça augmente la manipulation de plus 5, ça c'est pour la vente, on le sait. Plus 20 à tous les attributs mentaux. Augmentation de la frénésie 50, augmente le sang. Ouais, enfin, vu le prix, quand même, ça me ferait chier. Hein. Bon,
On va peut-être reprendre... Voilà, un petit peu de vitae quand même, hein, pour être sûr, on n'est jamais trop tranquille. Voilà, donc je disais, les Trémérés donc, sont des humains à l'origine, des mages humains, qui ont en fait cherché à percer le secret de l'immortalité. Ils sont passés par le vampirisme. Le souci, c'est que pour ce faire, ils ont exterminé tout un clan de vampires qu'on appelle les Salubriens. Et du coup, ils ont bien obtenu leur immortalité, mais le souci, c'est qu'ils ont commis le crime ultime, celui de la diabolisation, celui d'avoir véritablement tué un vampire en absorbant toute son essence vitale. Donc voilà, ça leur a valu... Cette boutique n'est qu'une façade qui dissimule la tanière des Trémérés. Voilà, petit commentaire de Christophe. Donc ça leur a valu une haine féroce des vampires, des autres clans de vampires qui ont lancé une chasse au sang. Et à cette époque, les Trémérés ont parvenu à trouver un statu quo avec tous les autres clans, même s'ils sont encore aujourd'hui... l'objet de méfiance extrême de la part des autres vampires. Vous avez vu, c'est le commentaire du prince Brundle qui disait qu'ils doivent payer une dette de sang encore. C'est pour ça qu'ils vous autorisent à assaillir leur fondation. Donc voilà, c'est une histoire très compliquée. Mais à côté de ça, les Trémérés sont très puissants. Extrêmement puissants. Parce qu'en fait, ils se sont servis de leur magie. La magie qu'ils utilisaient. L'arbre du savoir et l'arbre de la vie semblent avoir pris racine en ce terrible lieu. Ce sont des arbres magiques. Par leur pouvoir thaumaturgique, les Trémérés façonnent le monde comme ils l'entendent. Et voilà. Donc effectivement, hein, les Trémérés ont des pouvoirs extrêmement puissants. Ils ont adapté leur propre magie humaine à l'utilisation du sang et ils ont développé du coup leur propre discipline qu'on appelle la thaumaturgie, qui se divise en plusieurs branches et qu'on va pouvoir manipuler par la suite. C'est d'ailleurs elle que je vais essayer de rechercher à développer. Les la terre sont des armes dans les mains des Trémérés. Allons donc faire une moisson de sorciers morts-vivants. Voilà. Donc effectivement, c'est une sorcellerie extrêmement puissante et qui leur a valu en plus... Arrête de m'interrompre. Voilà, et qui leur a valu en plus de remporter des victoires importantes là où d'autres vampires ont échoué. On compte notamment 2 grandes victoires chez les Trémérés. La première, ça a été la capacité qu'ils ont eue de pouvoir bloquer le clan Assamite, c'est-à-dire d'empêcher ce clan de vampires de procéder au cannibalisme, c'est-à-dire en fait de se nourrir du sang des autres vampires et de pratiquer la diabolisation, qui consiste à tout simplement absorber non seulement le sang mais aussi l'âme d'un vampire, ce qui est considéré comme un crime ignoble. Mais ils ont aussi vaincu les vampires du clan s'immiscer sur leur propre terre, et ça personne ne l'avait fait jusqu'à présent. Du coup, ils sont craints et haïs en même temps, et ils ont été considérés comme l'un des clans les plus puissants, si ce n'est le plus puissant. Donc voilà, c'est vraiment un clan de vampires assez exceptionnel. Alors, je viens de choper une flamberge là, 40-10-99, un peu moins balèze en termes de précision et en termes de rapidité que mon sabre idéal. C'est un petit peu chiant pour le coup. Est-ce que je le filerais bien à Willem? Tiens. Bah écoutez, je vais la garder pour le moment, je verrai bien. Enfin, Willem se défend bien avec son bastion, mais bon, on a peut-être envie de changer un petit peu pour une épée. On va voir, on va voir. Bon, déjà, voilà, bienvenue chez les Trémérés. Donc vous voyez, hein, on est vraiment dans un truc purement sciences occultes. Et on affronte des élémentaires, des homoncules, ou homonculus. Hein. S'il vous plaît, évitez les jeux de mots dégueulasses. Des petites créatures bien chiantes. Voilà. Qui sont en plus générés aléatoirement par ces espèces de cercles que vous voyez quand on marche dessus. Soit vous avez une saloperie qui sort, soit vous avez un objet. Allez au diable. Allez. Voilà, et puis Serena qui s'en donne à cœur joie avec son arc. Alors, pierre de sang, parfait. La pierre de sang, c'est comme une bouteille de vitae, mais ça redonne beaucoup plus. Hein. Les vitae sont à 25, les pierres de sang, c'est à 70. Donc c'est vraiment à utiliser quand vous avez vraiment quasiment plus de sang. Ça vous en donne une bonne quantité. 2 pierres de sang. Et ben voilà, on est chanceux en plus. Alors, du coffre. Avec, oh, une cotte de maille, bien. Bien. Oui, voilà, je vais peut-être quand même... Voilà, alors, voyons voir. Donc la cotte de maille, 45, 15, 20. Oui, bah forcément. Ah, par contre, je perds apparemment en élémentaire. Hein. Létal contendant aggravé, mais je perds en résistance au feu électrique. Alors, oui, je serais tenté d'utiliser, mais les Trémérés utilisent la magie, notamment le feu. Mais le feu, c'est chez les vampires, c'est considéré comme de l'aggravé aussi, je crois. Hein. Donc bon, on va dire que ça équilibre. Alors, Willem, lui, il en a déjà une. Serena en a une aussi. Et bah déjà, on va pouvoir revendre quand même pas mal de merde. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans l'autre coffre?
Un cimetière. Qu'est-ce que ça donne, ça? 30, 0, 99. Donc, c'est moins intéressant que ce qu'on a. Tenez, les voilà, les vampires du clan Tréméré. Voilà, allez. Il y en a 4 en plus de ces salopards. Ouais, voilà. Donc, eux, c'est vraiment la magie, la magie. J'aimerais bien quand même pouvoir... Voilà, nouveau-né Tréméré, ça va, c'est pas les plus dangereux, mais ils se défendent quand même. Hein. Je vais voir si je peux hypnotiser. Non, ça a échoué. Ah bah trop tard, dommage. Bon, je pensais pouvoir un peu me redonner un petit coup de jus là. Ah, saloperie dans mon cul là. Voilà. Allez. Et je ramasse des sous aussi au passage, c'est parfait. Un anneau en onyx. Alors l'onyx, je crois que c'est moins balèze que l'argent. Hein. Oui, c'est plus 5. Contrairement à l'argent qui est plus 10. Allez, encore un coffre avec une bouteille de Vitae. C'est toujours ça de prix. Ils en sont où d'ailleurs dans leur Vitae? Putain, ils ont déjà... Willem, il a déjà tout bu. Mais arrête de siffler ta Vitae, bordel. Tu vas le dépanner un petit peu, Serana, je suis désolé. Tu le taxes, il te taxe un peu là pour le coup, mais vraiment t'as des problèmes de boisson. Hein. Une hallebarde, bah tiens. Et encore une flamberge, eh bah décidément. J'ai bien fait d'avoir de garder un parchemin de progression. Dans l'abîme. Moi tiens, j'y pense, la flamberge, il faut 35 de force. Merde, Serana pourra pas l'équiper. Aïe. Ouais, parce que je pensais lui filer du coup à la place du nonos. Pierre 200, très bien. Ça en fait 3, donc une chacun. Donc je vais la refiler. Hop. Putain, il la bouffe pas, toi. Hein. C'est pas un Kinder Bueno. Hein. Hop, voilà. Je mets ça là. Histoire de bien garder en ordre. Petite sauvegarde quand même, parce que les combats sont un peu tendus. Donc je voudrais quand même pas qu'il y ait des soucis. Hop, voilà. Bah là, tenez, on va réutiliser un petit peu la technique de l'embuscade. Trop tard, merde. Ils ont la grosse sensible, hein, ces salopières, ces salopards. Allez, venez donc. On va se fighter un petit coup, là. Oui, oui, je sais, ça brûle, c'est le principe du feu. Hein. Oui, je sais, c'est le principe du feu. Putain, il a du mal avec... Voilà. Voilà. Bon, tu vas gentiment... Putain, décidément ces saloperies, j'arriverai jamais à me nourrir correctement. Voilà. Non, non, mais pas Willem. L'autre. Ah putain. Ces saloperies de mon cul, c'est le bordel, putain. Et bah voilà, Christophe est mort. Bon, allez, on va pas insister. Merde, il est en train de sucer Serena. Alors désolé, il y a une petite coupure de vidéo, il y a eu un crash du jeu qui est intervenu en plein combat, donc bah voilà, du coup je reprends ici avec mes excuses une fois de plus, mais voilà, le jeu est un petit peu instable, faut dire, sur GOG. Je sais que j'ai moi-même un petit peu de mal, des fois à le démarrer ou à l'éteindre, enfin bref, il faut carrément parfois que je passe par le gestionnaire des tâches pour le boucler, enfin bref. Du coup, eh ben, on va faire l'embuscade comme j'avais prévu de le faire à l'origine. Voilà, je me pose ici, ah bah tenez, voilà. Parfait. Et là, on rassemble tout le monde, allez. Voilà, déjà, on élimine celui-là, ce sera une bonne chose de faite. Voilà, on va refoutre tout le monde en embuscade et les attirer un par un. Voilà, c'est pas très glorieux comme méthode, mais au moins ça a le mérite de pouvoir être efficace. Alors, hop, bonjour. Viens voir ici. Viens voir papa et maman. Voilà, là, je me mets devant lui. Hop là. Voilà, ça c'est bien pratique pour ça. Une bonne veille embuscade et ça calme tout le monde. Ah putain, il est en train de me bouffer. Willem qui a sorti les griffes. Voilà, je passe sur Serena un petit peu le temps de vérifier aussi s'il lui reste plus rien. Il n'y a plus de flèches. Allez hop, retrouve ton nonos et va taper un peu.
Du coup, la petite saloperie là, je vais la buter. Et je crois qu'il en restait encore un des Trémérés hein, dans la petite salle. Donc hop, on va aller lui dire bonjour. Il y en a même un autre là-bas. Oh, il y a un violet. Donc ça doit être un ancien. Allez au diable. Oui, parce que les couleurs des robes en fait déterminent le degré de puissance de vos ennemis. Donc rouge, vous avez vraiment le basique. Ensuite, vous avez le violet et vous avez, si je ne me trompe pas, le régent, qui est en fait en vert. Alors, bon, ça c'est juste propre à Vampire Redemption, c'est pas arrêté dans le jeu de rôle en lui-même. Simplement, les titres, effectivement, eux sont réels. Le titre de régent est réel. Il faut dire que les Trémérés ont une organisation extrêmement complexe. C'est le clan de vampires le plus organisé, avec une hiérarchie très stricte et aussi véritablement un côté... très présent en matière de structure. Il y a les fondations, c'est-à-dire c'est l'équivalent presque à la fois d'une ambassade, d'une école et d'un refuge, qui sont présentes dans la plupart des villes principales du monde et qui constituent donc un point de chute pour tous les Trémérés des environs, avec à leur tête un régent qui est en quelque sorte le directeur et le directeur, responsable, manager, responsable, enfin tout ce que vous voulez donner comme titre de cette fondation. Voilà, une targe en bois, tiens, de merde. Ben, ça aussi, ça va partir à la vente. Je sens que je vais pas tarder, moi, à aller revendre mes objets, parce que là, ça se cumule. Du feu grégoire, tiens, ça c'est sympa, ça, c'est byzantin. Alors, les coffres ici, et là. Encore une cotte de maille, et ben ça c'est pour Willem. Allez. Parfait. On est en train de bien se renforcer, là. Toi, tu vas laisser ton arc de côté. Hop. Ensuite, il y a quoi? Une masse de guerre. Voyons voir. Qu'est-ce que ça donne? 55 contre 76. Et elle est à deux mains, toujours. Elle est un peu plus balèze que ma hallebarde. Eh ben, attendez. Voilà. Tu vas passer au marteau. Tu vas te la jouer tort, mais à deux mains. Allez, une petite sauvegarde, du coup. Histoire de... Alors là, ouais, il y a bien... Je vais voir sur la pièce suivante. Ça, c'est la suite des lieux. Alors, je vais quand même retourner un petit peu en arrière, voir si j'ai rien oublié. Parce qu'il y a le cercle là-bas, puis il y avait le chemin qui continuait par ici. Ah, tiens, un fantôme, là. Ah, putain. Peut-être falloir que j'augmente un peu la puissance de ma guérison du sang, moi, dès que possible. Ah, non, qu'est-ce que tu fais, Willem, là? Oh, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Tu vas sortir les griffes. Putain, mais c'est pas possible, je vais me faire battre par une lingette, quoi. Décidément, faut pas faire chier les fantômes, hein. Ouais, bah franchement, crever face à un fantôme, c'est pas glorieux, je vous le dis tout de suite, moi. Oui, tu te sens faible, je sais, t'inquiète. Bon, on va recommencer. On va mieux s'y prendre. Alors, force du sang. On va augmenter un peu cette force, là. Tenez, voilà, vous voyez, tout de suite, ça rend beaucoup plus, hein. Allez. Apparaît, fantôme de merde. Voilà, tout de suite, il prend plus cher, là. Allez. Voilà. La vengeance est un plat qui se mange solide. Viens ici, fumier. Puisque t'es là. Ah bah, t'as même un pote, c'est parfait. Un petit coup de bœuf aussi, tiens, allez. Histoire d'accélérer les choses. Je vais dégager les homoncules parce qu'ils me font chier. C'est vraiment des saloperies. Allez. Allez au diable. Allez. Allez au diable. Allez au diable. Putain, c'est chiant là. Ah, vivement que je trouve cette épée. Allez au diable. Eh, parce que je vais trouver une épée un peu plus tard à Vienne. Allez au diable. La best in slot. C'est-à-dire en langage MMO, ce qui se fait de mieux en termes d'épée. Allez au diable. Statistique géniale. Putain, on a perdu Serana en plus. Et on a perdu Willem en plus. Oh là 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 là, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi là. Oh la vache.
C'est chaud. Et pas à cause des boules de feu. C'est chaud et pas à cause des boules de feu. Bon, je suis perdu là. Oui, c'est ici. Donc bon, on va déjà nettoyer ces pièces. On va faire les choses dans l'ordre. On va pas essayer de faire des tests à la con et des trucs comme ça. Et en plus, j'échoue dans la discipline de guérison du sang. Oh pétard, que c'est pas bon tout ça les enfants. Bon, allez, on va désolidariser tout ce petit monde. Je me retire. Je m'arrête. Je m'en vais. Allez, Serena, tu vas te mettre ici. Voilà. Enfin, c'est Willem, pardon. Serena, tu te mets là-bas, comme j'ai dit. Voilà. Christophe, toi, tu vas faire l'appât. Voilà. Toc. Revenez. Hop là, merde, j'ai fait trop Je tôt. me sens Je faible. pensais qu'ils allaient passer. Je manque de sang. Parfait. Lui, il est en révérence. Non, non, pas cri. Mais arrête de te foutre devant, putain, Willem. Ah, qu'est-ce qu'ils sont chiants. Tiens, on va les mettre en agressif puisqu'on y est. Comme ça, au moins. Faudrait peut-être que tu bouges un peu, hein, Willem, là, parce que tu fous rien, là. Hein. Allez au diable. Voilà, et tu vas te faire bouffer. Bien fait pour ta gueule. Hein. Je me demande si je peux... Non, je peux même pas. Voilà, bon, bah écoutez. Quoi qu'il en soit, ce combat a été négocié un peu mieux que le précédent. C'est le principal. Voilà, c'est une petite pièce, effectivement, avec des choses à récupérer. Donc, on a bien fait de passer par là. On va essayer de négocier aussi le coup du fantôme de la même manière qu'on l'a fait la deuxième fois. Et l'autre connard de Tréméré. Les deux autres connards de Tréméré aussi. Allez. Je pense que je vais faire une petite augmentation aussi des disciplines, hein, parce que là, j'ai beaucoup augmenté les stats. Il va peut-être être temps un petit peu d'améliorer les choses à ce niveau-là. Parce qu'il faut trouver quand même un bon équilibrage. Allez, les pièces. Willem, tu dégages ou plutôt attends. Voilà, on va faire plus simple. Toc, parce que après tout, l'argent est partagé. Ici, qu'est-ce qu'on trouve? Un homocule. Il faudra peut-être quand même que je fasse attention quand je marche dans les cercles, parce que si c'est encore un fantôme qui tombe dessus, ça va être un petit peu chaud. Donc je regarde un peu ce qu'il y a là. Là, il y a un petit coffre. Hop. Encore un coffre avec une hache à main. Qu'est-ce qu'elle fait comme... Qu'est-ce qu'elle a comme capacité, cette petite hache là? 25. Une main. Apparemment, elle peut l'utiliser. Ben oui, écoutez, avec rapidité de 99. Allez, tiens. Voilà. Bon, tant pis pour le bonus des morts vivants. Contre les vampires, mais bon. Je suis là, il vaut mieux taper dans le dégât. Direct. Ah, un arc en ivoire. Et ça, c'est... Voilà, oui, ça, c'est... Je savais qu'il y avait un objet, entre guillemets, rare à trouver. Je dis rare parce que ça me fait penser à la couleur bleue des objets rares dans les MMO. Alors, allez, un petit coup de contact de l'esprit. Contact de l'esprit. Seulement pour les munitions. Dégâts 40 aggravés, donc carrément meilleur que l'arc que j'ai. Munitions 20. Munitions 16. Allez. Il y a toujours des munitions dedans, donc... On va le sortir, elle va l'utiliser, ça va lui permettre de taper bien fort comme il faut. Par contre, putain, ouais, je suis quand même chargé là. On va continuer un peu à avancer dans la fondation, voir ce qu'il y a dans la pièce à côté. Et ensuite, je pense qu'on ira faire un petit crochet pour aller revendre nos merdes. Alors, que je revende, que je enregistre pas n'importe où, moi. Tiens, j'avais pas ramassé la pierre, dis donc. Je pensais pourtant. Là, on va dans la fondation d'Ardane 2. Donc, on va pas y aller tout de suite. Encore une pierre de sang. Bah, écoutez, je vais me faire plaisir. Oui, Willem, toi, hop. Prends-en une. Serena, qu'est-ce que tu fous? T'es où, là? Bah alors? T'es quoi? T'es scotché sur les murs ou quoi? Pathfinding, malheureusement, c'est pas tout à fait ça. Donc j'ai 2 pierres de sang et 2 bouteilles de Vitae. Le pauvre Willem, allez hop, tiens. Et Serena a 2 bouteilles de Vitae. Bon, on va dire que ça ira pour le moment.
Ouais, je vais peut-être quand même lui donner une pierre de sang. Hein, parce que 2 bouteilles de Vitae par rapport à 70 d'une pierre de sang, c'est quand même pas... c'est quand même pas génial. Bon, alors, ensuite, oui, là, c'est là qu'on va trouver notre ami le spectre, là. Alors... Allez, vous êtes là, derrière, là? Elle est où, Serana, encore? Allez, on traîne pas. On traîne pas. Parfait. Allez, un petit coup de force du sang. Et on va s'occuper de ce fantôme en espérant. Ah bah tiens, non, pour le coup. Oui, alors c'est aléatoire, effectivement. Hein. Là, pour le coup, j'ai eu 2 fantômes. Et bah là, du coup, j'ai eu ça. Donc voilà. Assez aléatoire, comme je l'ai dit. Donc d'une partie à une autre, ça peut être quelque chose de complètement différent. C'est exactement le même coup que pour le forgeron. Je m'arrête. Alors, ce qu'on va faire... On va faire le contraire ici. On va le mettre lui là. Toi, ma petite Serana, tu vas te mettre ici. Je vais te mettre là. Et Christophe va aller jouer les appâts avec les 2 imbéciles à côté. Voilà, on va y aller stratégique. En espérant que... Voilà, il commence à pigner. Voilà, c'est parti. Allez au diable. Voilà. Allez au diable. Tout de suite, ça va mieux. Allez, poursuis-le, Willem, tu peux l'avoir. Allez au diable. Voilà, vous voyez? Avec un peu de stratégie, ça va beaucoup mieux. Vive l'embuscade. Bon. Du coup, on a nettoyé la pièce. Alors, ouais, peut-être sauvegarde avant, au cas où il y ait un fantôme qui se pointe. Parce que là, maintenant, je vais surveiller chaque cercle avec attention. Voilà, bah, c'est un élémentaire. Allez au diable. Attends, je vais te laisser de la place, mon gars. Hop. Voilà. Ouais, une salle pleine de trémérés à côté. Regardez-moi ça. Voilà, on en a déjà tiré un. Voilà. Voilà, il y en a un deuxième qui se pointe. Ça commence un petit peu légèrement à chauffer. Il y en a 3 maintenant. Je sens que ça va être un peu coton, là. En plus, on a Serana qui est incapable de se défendre, là. Ouais. Ouais, là, son... Vas-y, prends ta targe, histoire de te défendre quand même un peu. Allez, bon bah allons-y, on y est dedans, jusqu'au cou. Ah, mais fous-moi la paix, connard. Bon, ça va. C'est un peu chaotique, mais ça s'est mieux passé que je pensais. Allez, je vais récupérer Christophe, du coup. C'est bon? Ouf! Ouais, les trémérés sont super chiants et super dangereux. Donc voilà, il faut pas hésiter à faire gaffe. J'y pense, putain, j'ai des parchemins de force du sang. Mais enfin, peut-être que je m'en sers plutôt que de consommer mon sang pour rien. Une épée bâtarde, encore une. Bon, eh ben ça partira chez le forgeron pour des sous. Qu'est-ce qu'il y a par terre, là, encore? Une bouteille de Vitae. Allez, c'est toujours ça de prix. Un petit coffre avec... Qu'est-ce qu'il y a dedans? Une sainte croix. Parfait. Alors, attendez. Oh, j'y pense. J'ai encore mes étoiles de... J'ai encore mon étoile de David, là, identifiée. Et ma sainte croix, là, du coup, en plus. Donc, allons-y. Voilà, la foi. Foi. Donc, ça, c'est les objets qui vont me faire gagner des sous. C'est très bien. Et des vêtements matelassés. Oui, bah ça, c'était la protection ultra basique. Hein, donc, ça aussi, ça va partir dans les popoches. Prêt à en avoir refilé un au forgeron. Et là, un petit anneau que je suppose être un anneau en onyx. Bon. Attendez, je revérifie une dernière fois si j'ai vraiment bien tout vidé, mais je pense qu'on est bon, là. Hein. Ah, non, vous voyez, il y a un petit coffre ici, là. J'ai bien fait. Et c'est quoi? C'est des pièces d'or. Bon, bah, c'est des sous. Ça n'aurait pas été une catastrophe climatique si on les avait oubliés, mais bon. J'en ai encore là-bas. Je vois aussi un antidote. C'est toujours ça de prix.
Alors, oui, je passe... Vous avez remarqué que je passe un peu la souris sur ces livres, c'est parce que souvent, ça peut être des trucs qu'on peut lire. Alors, faut toujours être un petit peu attentif à l'environnement, il y a des trucs qui se planquent des fois. Bon, on a une progression un peu chaotique, mais on progresse quand même. Alors, on va pouvoir aller à la deuxième partie de la fondation. Je pense que, d'ailleurs, une fois que j'y serai, je ferai un petit coup de crochet pour pouvoir aller revendre toutes les merdes que j'ai, parce que là, effectivement, ça commence sacrément à se cumuler. Hein. Bon, je vais la laisser par terre et Serana, il ira la ramasser. Alors oui, ce que je vais faire, tout simplement, j'ai collé Willem et Christophe. Christophe Willem, oui, sinon, c'était pas un jeu de mots à l'époque, très voulu, hein, je vous rassure. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Ah oui, ça va, t'es pas trop loin. Oui, alors je laisse ça par terre, je les ramasserai ensuite. Hein. Et je vais pouler avec Serana, tout simplement. Allez. Hop. Allez, une petite sauvegarde au cas où ça se passe mal. On n'est jamais trop sûr. Parce qu'il y en a quand même un sacré paquet, là. Allez. Allez, venez. Non, te pousse pas, Willem. Tu vas saloper le truc. Allez, hop, allons, on va. Allez, putain, oui, parchemin, mais bon, le temps que... Allez au diable. Allez au diable. Oh, putain. Putain. Ah, merde. Ouais, allez, lève-toi. Ah, merde, il est entré en frénésie. Vite, l'herbe trébuchante pour les occuper. Putain, merde, je peux pas. Bon, je pense que ce combat est foutu, hein. Ouais, c'est foutu, ça s'est très mal passé. On est tombé en plus sur un régent. Comble du bonheur. Alors. Du coup. Voilà. Ah, en fait, ils sont tous des régents. D'accord. Ok, bon bah. Faut que je revoie mon truc, moi. Et je sais qu'il y en a un qui porte une robe verte à un moment donné. Donc il faudrait que je vérifie à quoi ça correspond. On verra bien assez tôt, rassurez-vous. Ah putain, il est encore entré en frénésie. Je vais un peu m'éloigner parce que si Willem... Bon, Willem est en train de se nourrir sur Serana. Ah putain, et là maintenant... J'ai besoin de sang. Allez. Pfiou. Bon, ça va. Enfin, ça va. C'était chiant quand même, hein. Wouah. Autant les Nosferatu, ça se négociait sans trop de problèmes, autant les Trémérés, mais putain, c'est toujours une purge, quoi. C'est bon? Bah, allez, on est bon. Et attendez, on n'en a pas fini avec les Trémérés, hein, je peux vous le dire. Ah, non, il en reste un petit, là-bas. Je pensais pas que c'était tous des régents, en fait, en robe comme ça, moi. C'est bizarre. Enfin bon, c'est mes souvenirs qui étaient confus, très probablement. Et même plus que certains. Allez. Bon, ouf. Ça c'était la première partie, hein. On va attaquer la deuxième. Je dirais pas dans la joie et la bonne humeur, ce serait mentir, mais bon. Inventaire, je suis mal en point, moi. On va se recharger un petit peu. Je pense que je vais encore investir un peu plus par la suite dans les... dans la guérison du sang. Je vais refiler 2 potions à Willou. Je vois une petite dague là-bas. Je vais aller la chercher. On va les récupérer, les 2 merdes qui restaient. Et on va partir dans la fondation numéro 2. Et à partir de là, on va tout simplement revenir au refuge pour aller revendre un peu toutes les saloperies qu'on a. Parce que ça commence véritablement à prendre de la place. J'en profite aussi pour revendre l'arc que j'avais pour Serana au tout début. Maintenant qu'elle en a trouvé un bien meilleur. Allez les gars, vous allez me servir de porteur. Tiens Serana, toi tu vas prendre ça. J'ai dit tu la prends, tu le fous pas par terre. Bon bah Willem, c'est pour toi. Et tu vas prendre les guenilles. Voilà, c'est bon.
Allez, deuxième partie. Alors, on enregistre et on file vite au refuge. Alors, je dois avoir un parchemin de progression dans l'abîme dans un coin. Puissance, intensification de distance, progression dans l'abîme, il est là. Allez. Brrr. Chaud devant, hein. Allez, on va aller chez notre ami Ziliclon, le forgeron. Et on va aller revendre un petit peu tout ça. Je pense qu'on va se faire quand même pas mal de thunes. Hein. On va peut-être même pouvoir acheter des trucs en plus. Oh putain, merde, j'avais complètement zappé. J'ai vite fait les mettre en... Oui, exactement tout à l'heure. Pas tout à l'heure, mais dans les vidéos précédentes. Si vous vous mettez en mode offensif, vos camarades considèrent que tous les gardes qu'ils ont autour sont hostiles. Et du coup, voilà, c'est pour ça que le garde s'est précipité. C'est probablement parce qu'à un moment donné... Willem a dû attaquer l'un des gardes, je vérifie, mais... 50, non c'est bon, ils ont toujours leur même quantité d'humanité, donc c'est qu'il n'y a pas eu de case, donc tout va bien. Voilà, là je les ai foutus en mode défensif pour pas qu'ils se défendent automatiquement. Alors, Flamberge, eh ben, on va revendre tout ça, hein. Allez hop, go, c'est parti. Du coup, je crois que j'ai plein d'anneaux. Oui, bah attends, t'inquiète. Voilà, comme ça c'est fait. Voilà, j'ai deux anneaux d'argent, donc c'est parfait. Je vais pouvoir les revendre sans sourciller parce que nous allons bientôt avoir un nouveau compagnon. Hop, oula non. Voilà. Oui, ça c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon, chez Christophe, on est bon. Hop, 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 hop. Et ensuite, ça. La hachette, non la hachette on va la garder, hein. Quoique. Dommage supplémentaire aux vampires. Le souci c'est que je sais pas exactement en termes de stats comment ça se traduit. Ah là 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 là. Je vais la garder par précaution. Bon bah je suis désolé ma pauvre Serana, mais tu vas encore continuer à jouer les chariots. Voyons voir. Des gants. Bon. Techniquement, à part au niveau de la cotte de maille, Serana elle a qu'en fait une veste en clou, une armure en cuir clouté, on est bon, je pense, au niveau défense. On obtiendra mieux, par contre, à Vienne. Cimetière, je revérifie un petit peu ce qu'il y a de beau. Il y a un manège d'armes, bah, ça c'est ce que notre petite amie est là. Massue abri performante, 40-10. Il a combien lui? 55-0. C'est quand même en termes de dégâts bien meilleur. Hein. J'aimerais pas que tu remontes sans arrêt comme ça. Si idéal 60. Ouais. Clémor idéal 55. Rapière performante. Dégâts de 30. Précision 25. C'est déjà beaucoup mieux ça. Je serais tenté de la prendre. Hein. Pour Serena du moins. Hache de guerre idéal. Bon là c'est même pas la peine. La épée bâtarde c'est pas la peine non plus. L'âge de berserker, oui bah c'est... Oui, voilà. Bah en fait c'est l'équivalent de ce qu'on a chopé sur le Nosferatu, moins le côté humanité de 40. Donc je ne vais pas la prendre par contre. Les gants de force, non. Code de maille profane. Oui ça c'est... Voilà, ça c'est fin. Claymore terrifiante, marteau de berserker. Bon, et ben je vais prendre une rapière perforante, s'il vous plaît, avec des oignons. Et je vais revendre la hachette. 25, 30, 25, voilà, parfait. Donc je vais revendre la hachette. Et je vais redéposer l'os dans le coffre. Ça libérera notre amie Serana. Voilà. Elle a une bonne petite rapière avec 25 de précision, 30 de dégâts. 111 de rapidité, je pense qu'avec ça, elle devrait quand même être capable de pouvoir se défendre un petit peu mieux. Allez, on retourne au refuge. Au fait, au passage, est-ce que j'ai chopé un peu d'XP, moi? Oh oui, je crois que j'en ai pas mal, là. Je vais peut-être déjà augmenter encore un coup mes trucs. Donc, je vais aller améliorer peut-être déjà la guérison du sang. Ce sera déjà ça de fait, puisqu'on est au refuge. Hein, autant le faire tout de suite. Et vu les combats qui s'annoncent, ce sera pas du luxe. Allez. Donc, hop. Allez, le nonos. Voilà, ça libère un petit peu de place.
Je vais ranger l'arc en ivoire aussi, du coup. Hein, et puis, voilà, l'armure en cuir clouté, comme ça, Serana, non, tu ne le feras pas. Le chariot, et puis, je vais caser ça aussi. Oui, on a chacun son... Oui, je remarque, en fait, qu'on a chacun notre coffre, mais je vais peut-être tout rassembler en une fois, pour éviter d'avoir à explorer à chaque fois le coffre en large et en travers quand je cherche un objet. Voilà, donc la cotte de Malon, enfin l'armure en cuir clouté, on va la garder aussi pour notre pote qui va venir là. L'anneau aussi, les anneaux, voilà, comme ça au moins il y aura du stuff de prêt quand notre ami arrivera. Oui, parce que ce sera un monsieur. J'oublie rien, je pense qu'on est bon. Ah, si. Alors, guérison du sang. Et on va même la porter à 4. Force du sang. On peut l'augmenter aussi. Yeux de la bête, griffe de fauve. Endurance. Se nourrir. Dextérité du sang, vigueur du sang, se réveiller. Et puis, on va coller un petit peu d'astuce. Voilà. Je vais monter l'astuce parce que là, il y a pas mal de frénésie qui s'installe là. Et je vais monter l'astuce à 50 et ensuite j'attaquerai l'intelligence, je pense. Parce qu'on va bientôt découvrir les trucs thaumaturgiques. Willem, pareil, hein, on va te monter à 4. Comme ça au moins. Célérité, masse comme il visage. Je vais augmenter tes griffes de fauve aussi, un petit coup là. Et je pense que je vais faire pareil pour l'astuce avec Tong. Alors, Serana. Projection psychique, ça permet... voilà. Invocation de l'âme. Ah, ça peut être sympa, ça, mais elle a pas assez de perception, apparemment. C'est réglé. Voilà, comme ça, tu vas pouvoir t'amuser. Fléau du vent, il faut 60 d'intelligence. Guérison du sang, peut-être quand même la monter aussi. Et on va... Voilà, l'intelligence. Voilà, parce que là, alors le fléau du vent, si vous vous souvenez du combat contre Mercurio, vous savez, c'était le vampire dans le monastère du Mont Pétrin. Ou Pétrine, hein, ça dépend avec l'accent. Et il me crachait ces fameuses boules de feu vertes et dégueulasses qui faisaient du mal. Et c'est ce pouvoir que Serena va pouvoir prendre, le fléau du vent. Et c'est franchement super pratique. Mais déjà, avec l'invocation d'un revenant, on devrait déjà avoir un petit peu d'aide. Plus notre guérison du sang qui est maintenant à 4. Je vais peut-être la laisser comme ça un moment. Vous verrez après par la suite, si j'ai des points en trop à dépenser, je la ferai peut-être monter à 5. Mais là, dans l'immédiat, on est déjà bien. Alors, bonjour. Ah putain, ça brûle déjà là. Tenez, voilà. Oh putain. Voilà, vous voyez tout de suite un petit peu l'efficacité de la guérison du sang en action à 4 points. J'ai récupéré une énorme quantité d'énergie pour une consommation de sang qui est quand même assez moindre. Hein, donc c'est super. Non. Voilà, parce que j'ai pas envie qu'ils aillent dans la salle à côté. Si jamais il y a une tonne après de Tréméré qui s'y pointe, qu'ils ne nous fassent pas de l'aggro foireuse. Voilà. Voilà. J'adore comme ils queen quand ils sont sur le point de crever. Non. On lui barre la route, putain. Voilà. Hop. Putain, ça y est, on a attiré les autres. Allez, vite. On revient dans la salle à côté, histoire de... Allez, sautez-lui dessus. Ah, putain. Voilà. Bon, ça va. Ça va. Les débuts sont un peu chaotiques, comme toujours. Petit coffre. Avec parchemin de l'endurance. Allez, je veux bien. Je crois que j'avais activé ce cercle. Et récupéré ce qu'il y avait dessus. Un sabre rouillé. Bon, on connaît l'histoire. Hein. Putain, ils ont déjà tout bu. Aïe. Tiens. Allez. Cette addiction au sang, je vous jure. Ah, nos amis les tonneaux, ça faisait longtemps. Parchemin de l'éveil. Ah, ça c'est sympa. Ça m'économisera du sang. Ah, oui, voilà. Les livres ouverts. Et ça, c'est un livre. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans ce livre? Ok, super. J'ai utilisé un livre. C'est parfait. Je me sens plus intelligent. J'arrive à compter jusqu'à 10. Je me souviens plus trop ce que ça faisait, en fait, ces livres.
Je revérifierai sur internet éventuellement. Dans l'immédiat, je sais pas si ça se traduit par exemple par une montée des stats ou un truc du genre. Je revérifierai en tout cas, on va pas passer 200 ans dessus. Alors il y a une salle là-bas, il y a un cercle par terre avec quelques petits homoncules, donc ils vont pas nous faire chier. Voilà. Hop. Hop. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans... Ah, hop, attends, on sauvegarde, parce que si c'est encore un fantôme, j'ai pas encore envie de refaire comme tout à l'heure. Non, ça va, c'est une pierre de sang, c'est très bien. Ça m'en fait 2, plus 2 bouteilles de Vitae. Punaise, mais arrêtez de boire. Ah, je te jure. Alors, on va aller dans la petite salle là-bas. Pareil. Je me retire. Je m'en vais. Ouais. On va envoyer notre ami le croisé se poser sur les côtés. J'espère juste qu'ils vont pas me remarquer. Ça va, ils ont l'air occupés. Allez, Serana, en avant. Hop, petite sauvegarde comme à chaque fois, hein, au cas où ça se passe mal. Bonjour. Ils sont tellement dans leur bouquin, ces deux coups. Allez, venez. Là, je me fous bien loin pour qu'ils me suivent bien. Non. Ah, putain, j'ai perdu l'aggro. Tiens. Bon, bah, je vais m'occuper de l'homoncule. Putain, j'ai été trop loin. Là, je suis pas là, ça. Je pensais pas que je pouvais perdre l'aggro. Bah, écoutez, c'est toujours ça d'appris. Tenez, les gars, venez me filer un coup de main. Ouais, enfin, Christophe, utiliser ta discipline pour ça. Hein. Bon, moi, je veux bien, mais quand même. Là, par contre, c'est plus utile. Oh, je vais pas me faire chier à faire des stratégies de placement d'un con pour 2 nouveau-nés. Allez, hop. Allez au diable. Ah non, pas 2 nouveau-nés. Un nouveau-né et un régent. Allez. Voilà. Oh, la magie du sang, elle est là. Alors là, il est coincé, je peux pas trop le toucher, donc je vais laisser Serena le terminer. Voilà, la magie du sang. Et là, du coup, on la prend. Allez, où. Là, voilà, la fameuse magie du sang des Trémérés. Pour le moment, il n'y a rien. C'est bizarre, donc j'espère quand même que c'est pas un bug ou un truc du genre, ou c'est peut-être parce que j'ai pas encore les prérequis pour. Mais en tout cas, voilà, on a débloqué la branche de la magie du sang des Trémérés, c'est nickel. Ça, c'est quelque chose qu'on va commencer à monter dès que possible. Alors, ensuite, j'ai eu un parchemin, mais je sais pas de quoi. Bon, c'est pas grave. Sac d'or, 40 d'or, ça c'est bien. C'est tout. Eau bénite et pierre de sang. Ah, l'eau bénite, ouais. Je m'en servirai, je sais, j'ai plus... Eh, mais je peux plus m'en servir, l'eau bénite, je crois. Si. Il y a 42 fois, que ça peut être sympa. Je vais le garder pour plus tard. Armure en cuir clouté. Ça partira chez le forgeron. Ouh, non, peut-être sur le nouveau vampire qu'on va retrouver. Bah, quoique j'en ai déjà en réserve dans mes coffres, donc bon, ça partira chez le forgeron. J'ai un gros trou de mémoire, je sais plus si c'est ici qu'on le trouve, ce fameux vampire, ou si c'est à Vienne. Donc du coup, non, je crois que c'est à Vienne en fait. Hein. Bon, écoutez, on verra bien. Ah, l'anneau prisonnier. Bon, là, on va quand même refaire une stratégie de placement, parce qu'on en a un violet, là. Il aime plus de fou, là. Serana, tu vas te mettre ici, putain. Ah, putain. Allez. Occupez-vous de cette petite merde. Ah, putain. Qu'est-ce que t'as été de foutre là-bas, Serana? Bon Dieu de merde. Qu'est-ce que t'as été te foutre là-bas? Pourquoi t'es parti là-bas?
Eh non, c'est des apprentis en fait en robe violette. Ok. Ah, Serena est entrée en frénésie, putain. Voilà, lui c'est fait. Allez au diable. Allez au diable. Allez au diable. Allez, voilà. Alors, oh putain, j'ai de la pierre de sang là-dedans, moi. Allez, 2 chacun. Bon, ma foi, le combat était et pas du tout, c'est pas du tout organisé comme je le souhaitais, mais tant pis, c'est pas grave. Le résultat était celui qui était escompté. Bon. Et là, qu'est-ce qu'on a? Manifeste d'Ardane. Carnet de route de la caravane d'esclaves d'Octobre. À convoyer 7 esclaves mortels et 3 prisonniers caïnites. Le comte Orsi, chef de la caravane Ventru, convoiera les esclaves vers le palais de Hexe à Vienne. Voilà, ça c'était pour dire. Parchemin, charge 1. Oui, bon, bah bref, ça sert à rien. C'était le parchemin que j'avais ramassé tout à l'heure et dont je savais pas à quoi il servait. Allez, on libère les prisonniers. Nous avons trouvé des prisonniers. Vous êtes libres par le pouvoir des Prométhéens. Merci. Merci 1000 fois de nous avoir libérés. Vous nous avez sauvés. Soyez bénis, étrangers. Ça, c'est fait. On a libéré les humains, enfin les humaines, qui sont visiblement pas pressés de repartir. Et moi, regardez, comme un grand, j'ai traversé les barreaux, parce que rien à foutre, je suis un vampire et je vous emmerde. Allez, voilà, bon bah ça c'est fait, les esclaves sont libérés, enfin les prisonniers sont libérés. J'ai un bâton là, ça c'est pour... ça c'est pour se la jouer Sangoku si on veut. Pas un bâton de moine, hein. Alors, oh putain. Voilà, ça va, on va attirer celui-là. Tiens, monte l'escalier. Viens, viens chercher le bonheur. Voilà. On n'a pas trop le... Oh, pas que si, hein. Attendez, on peut peut-être bien aménager une petite embuscade. Je me retire. On va juste tout simplement se mettre ici. Serena, tu vas te mettre là. Et Christou, tu vas aller nous attirer tout ce beau monde. Voilà. Perds pas l'agro. Hop là. Ah merde, j'ai pas vu le dernier. Bon, c'est parfait. Willem a utilisé la révérence. Ou plutôt... Oui, la révérence. Voilà. Là, ça a été négocié impeccablement. Là, ça sent... Ouais, il y en a là-bas. Allez, pareil. Je me retire. Je m'arrête. Je m'en vais. Voilà. Allez, un petit coup de sauvegarde histoire de pas se tromper. Bonjour. C'est pour les calendriers. Allez On au attend diable. bien que les deux soient là. Voilà. Je me sens faible. Je manque de sang. Fuck you. Voilà. Ça c'est fait. Et il y en a encore un là-bas. Mais on va se le négocier pépère. Allez. Enfin pépère. Tout est relatif. Ouais, voilà. C'est pas si pépère que ça, malheureusement, pour ce pauvre Christophe. Tiens, reste contre le mur, toi. Allez. Putain, quand même dans ce jeu. Hein. Oh putain. Ah mon dieu. Le pouvoir des Trémérés de se cacher dans le mur.
Vampire the Masquerade Redemption, le seul jeu où des mecs armés jusqu'aux dents seraient pas foutus de toucher un bœuf à 2 mètres. Bon, on va... Hein, tant pis, je comptais utiliser un parchemin, mais là ça prend vraiment trop de temps. Alors si à 2 vous n'êtes pas foutu de terminer un Tréméré, j'espère qu'à 3 ça va quand même le faire. Hein. Alors je sais pas s'il y aura un remake de ce jeu, très sincèrement je le souhaite. Vraiment. Mais j'espère véritablement qu'ils corrigeront ce côté un peu chiant, parce que franchement, être incapable de toucher son adversaire au contact à cause de ça, bon, je veux bien que la dextérité ce soit quelque chose qui rentre en compte dans les statistiques de jeu, mais quand même, c'est un peu exagéré, là, je trouve. Et plus frustrant qu'autre chose. Mais bon. Bon, allez. Je vais peut-être sortir ma pierre de sang, là. J'ai une vitaille inconnue, là aussi, que j'ai pas identifiée. Allez, une autre pierre de sang, là. Qui c'est qui en manque, là? Tout le monde, bien évidemment, sans grande surprise. Tiens, Willy. Et prochaine bouteille ou truc comme ça sera pour Serana. Ah, encore un objet. Un petit rat, tiens, bah tiens, Serana. Tu vas rater un petit coup, là. Alors, qu'est-ce que c'est que cette merde, hein, déjà? C'est l'index du... Réduction de la frénésie. Ouais, ça, c'est... Oui. Ça s'ajoute au niveau du bouclier. Mais bon. Ça vaut pas le coup, je trouve. À moins qu'il y ait vraiment des combats très forts en frénésie. On a vu quelques coups de frénésie ici, mais... ça justifie pas quand même de perdre... une telle quantité de défense pour si peu. Voilà, bon. Alors j'ai 2 chemins, j'ai là-bas et j'avais là-bas aussi, donc je vais quand même aller voir là-bas ce qu'il en est. Je pense que de toute façon ça va se rejoindre. C'est même pas je pense, et ça va se rejoindre. Voilà, bah tenez. Tiens, un élémentaire là, tenez, qui se pointe. Allez, viens voir mon gros. Allez. Voilà, c'est un golem mais en version mini-pouce. Voilà, ça c'est fait. Il y a l'air d'avoir personne. Et nous allons arriver à la fondation d'Ardal numéro 3. Parfait. Ça va. Parchemin de la cape d'ombre, ça c'est sympa. Ça permet de se dissimuler. Je l'avais expliqué quand j'avais développé l'offuscation pour le petit Willow. Voilà, fondation d'Ardal numéro 3. Eh ben si, c'est bien là qu'on va avoir notre pote. Si, je reconnais les lieux. J'étais un peu confus là pour la suite, mais voilà. On va avoir notre 4e copain et ça va être bien utile. Voilà, il y a lui qui arrive, c'est parfait. On va le prendre à revers. Voilà. Allez au diable. Voilà. Toc. Ça c'est parfait. Tenez, il est là-bas. Il est en train de se déchaîner. On va tranquillement déglinguer les petits homoncules. Voilà. Voilà, et c'est Rana qui a moqué son petit fantôme, vous voyez. Et des gants, parfait. Comme ça au moins, il sera équipé. Allez, notre 4e compagnon. Ah non, attendez, on a ça. Une gargouille. Oui, voilà, j'avais oublié ça. Ça va être un peu chaud là. Le combat, les gargouilles sont assez balèzes généralement. Elles tapent fort. Là, ma foi, ouais. Elle est déjà bien entamée. Voilà. Mais quel genre de Kainite a été jeté dans cette prison? Il semble plus animal qu'humain. Vous avez sauvé Eric. Eric du clan Gangrel. Selon l'ancienne loi Kainite, je vous suis redevable d'une vie.
Je vous accompagnerai et vous protégerai jusqu'à ce que je me sois acquitté de ma dette. Que d'honneur dans vos paroles. Votre providentielle attaque a interrompu le sorcier Ardan alors qu'il s'apprêtait à me transformer en gargouille. Lorsqu'il a entendu vos pas, le serpent Tréméré a glissé vers les pièces en contrebas. Je suis à vos ordres. Sitôt que j'aurai senti le cœur raccordi des Trémérés éclater sous mes dents. Vous pourrez arracher le cœur de sa poitrine dès que j'aurai obtenu de lui des réponses dignes de foi. Mais pas avant. Allons-y. Voilà, notre coterie est complète avec Eric du clan Gangrel. Alors, deux petites choses. Première chose, oui, les Trémérés sont capables de créer des gargouilles. D'ailleurs, les gargouilles dans Vampire the Masquerade sont leur création. Ils utilisent pour ça la chair des vampires, un vampire de base qui transforme progressivement en gargouille après une série de rituels. Et maintenant, Eric du clan Gangrel, donc effectivement, vous voyez, il a une gueule quand même assez animale. Le clan Gangrel est un clan de vampires qui a la particularité d'être très proche de la nature, mais aussi de l'animal. Ils communient avec leur bête intérieure plutôt que de la rejeter, ce qui fait que résultat, ils ont effectivement ce côté très féral qui exalte d'eux. Donc ça se traduit le plus souvent par des caractéristiques animales comme des crocs, des oreilles de chat ou des griffes, etc. Et ils sont beaucoup plus sujets à la frénésie que la moyenne à cause de ça. Donc voilà. Donc notre petit Eric, on va l'équiper. Alors qu'est-ce qu'il a de beau lui dans ses poches? Parce que bon, c'est bien gentil, mais moi... oui, mais j'aimerais bien pouvoir... Alors, qu'est-ce que t'as de beau, Eric? J'ai dit Eric, j'ai pas dit Serana. Pourquoi je peux passer? Voilà. Alors, il a une masse de guerre et deux trucs, c'est pas génial. On va un petit peu de filet de quoi de couvrir déjà. Donc, massue à clous. Ah, bon sang. Plus les gants. Plus des petits anneaux. Ça va me faire du coup un porteur de stuff de plus. Alors je suis désolé, j'en chie un petit peu, je sais pas ce qui se passe, mais j'ai du mal à sélectionner le personnage qui est toujours le plus à droite au niveau de la coterie. Et c'est pas une question de distance. Hein. Bon, écoute, on va faire ça. Hein. Voilà, c'est même pas non plus un problème un bug de souris. Hein. Je suis donc voilà. Qui c'est qui a putain, c'est Serana qui a tout reçu. Voilà. Il lui manquera juste une calotte. Il y a un autre anneau que j'aimerais lui filer quand même. Qu'est-ce que j'ai fait de l'autre anneau? Bon, bah je sais pas où est passé mon deuxième anneau d'argent. Bon, quoi qu'il en soit, voyons voir. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah j'ai rien d'autre. Ça c'est un bracelet. Eric, abat tous les ennemis. Oui, bah je suis bien content, Eric. Tu vas pouvoir en abattre tout plein. Bon, bah écoutez, je sais pas ce qui se passe. Il y a des trucs qui disparaissent. Je vois en plus que là, on a un gros bug graphique. Je sais pas si ça se verra sur la vidéo, mais on a l'interface qui est un peu décalée. Voilà, c'est vous dire hein, que c'est pas tout à fait stable encore, ce jeu. Bon, je vais faire une petite sauvegarde quand même de principe. Hop. Voilà. Et on va aller voir un petit peu par là ce qui se tramale. Alors Eric est un vampire qui est très bourrin, c'est vraiment lui le gros costaud du groupe. Il a une quantité de force assez énorme, je crois qu'il a 65 de force en statistique. Je vais revérifier après ce combat là, mais il me semble que c'est ça. Hein. Je crois que j'ai ramassé un anneau d'or. Je sais pas ce qui se passe là, mais c'est le bordel. Quand je ramasse des anneaux maintenant, je peux plus les prendre directement dans mon inventaire. Peut-être qu'il est plein, je sais pas, mais ça m'étonnerait. Voilà. Voilà, un bouclier, mais ça va pas servir à grand chose. Alors, du coup, je vais ramasser un anneau d'or. Oui, allez. Parfait, Willem, tu files ça à Eric. Je ne peux pas le filer à Eric. Pourquoi? C'est un file-le à Eric, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fous là-bas? Qu'est-ce que tu... Bon. Ouais, décidément, il y a vraiment un problème, là. Je suis désolé. Donc, je vais devoir passer par cet intermédiaire. Voilà. En avant. Je vérifie. On est bon. Ok, bon. Ça, c'est fait. Allez, on peut continuer. Oui, alors Eric, je vais peut-être quand même vérifier ses stats, moi. En avant. Allons combattre l'ennemi.
Voilà, Eric, vous voyez, 65 de force, 45 de dextérité, 50 de vigueur. Par contre, intelligence, il est complètement à la ramasse. Donc, bah, c'est l'antithèse de Serana, hein, qui a l'étude cérébrale. Eric, lui, c'est plutôt les muscles qui parlent. Voilà. Allez, sur ce, on va avancer gentiment. Je devrais trouver Ardan d'ici peu. Et boucler donc la fondation Trémérée. Et accessoirement, le chapitre consacré à Prague. Allez au diable. Allez au diable. Voilà, Eric qui fait aussi appel à la discipline de protéisme, qui est une discipline justement fondée, Fondation d'Ardan 4, fondée sur l'utilisation, sur la communion avec sa partie animale pour invoquer des animaux et bah, sortir les griffes de croc. Bah, je crois que c'est tout simplement ce que déjà notre ami Willem a. Je vais revérifier quand même, histoire que je ne dise pas de bêtises. Voilà. Non, c'est l'animalisme. Voilà, excusez-moi, je confonds entre protéisme et animalisme. L'animalisme avec les murmures du fauve qui appellent des animaux pour vous aider. Pareil, là, voilà. Appelle les animaux visés à votre aide. Donc, si vous avez un animal comme un rat qui se pointe devant, il peut l'utiliser. Ou invoque des animaux. Et à des plus hauts degrés, je crois qu'il peut carrément se transformer en loup. Voilà. Allez, Ardan. Ne m'attaquez pas. Je vous donnerai tout ce que vous désirez. Attendez. Ardan, je suis Christophe Romuald du clan Brouja. Où est Aneska? Bienvenue, Christophe Romuald. Ah oui, une femme m'a rendu visite. C'était une nonne, ma première nonne. Enfin, la première nonne qui fut venue à moi de son plein gré. Aneska, elle était en quête du savoir des vampires. Elle voulait percer nos secrets. Elle cherche à vous comprendre, Christophe. Une telle audace m'a intrigué. Venez-en au fait, sorcier. On aurait dit qu'elle n'avait pas peur. Absolument pas peur. J'en étais abasourdi. Elle semblait possédée par le courage de 100 guerriers. Et pourtant, elle avait peur. Elle savait les risques qu'elle courait. Était-elle sûre d'elle? Non. Elle savait que Dieu ne la protégerait pas de ma faim. Et cherchait-elle le martyr? Non. Elle tenait clairement à la vie et vivait avec une passion que je n'avais jamais vue auparavant chez une nonne. Était-elle folle ou insensée? Non. Derrière ces calmes paroles brillait un esprit clairvoyant. Elle était, je ne sais pas ce qu'elle était, j'étais intrigué et étrangement attiré par elle. Je n'ai que faire de vos ignobles appétits, Ardan. Qu'est-elle devenue? Elle était belle, le saviez-vous? Saviez-vous que son voile cachait une longue chevelure aux reflets cuivrés? Saviez-vous que les plis informes de son habit couvraient un corps digne de la plus désirable des odalisques? Avec de tels avantages, elle aurait pu choisir bien d'autres voies que la sienne. C'est un défi au ciel que d'avoir enterré ses atouts dans les saints ordres. Sa beauté m'a subjugué, comme son courage m'a terrifié. Je n'avais jamais rencontré une telle femme, et je n'en rencontrerai plus jamais. Il fallait qu'elle m'appartienne. Il fallait qu'elle devienne mon infante. Si vous avez osé la souiller d'une quelconque façon, je jure que je vous ferai mourir à petit feu. Vous devriez vous montrer plus convenable à l'égard de la seule personne en mesure de la retrouver. Il veut vous attirer dans ses filets, Christophe, pour mieux nous tromper. Je vous en prie, laissez-moi le tuer. Ardan, si vous ne me dites pas où elle se trouve, votre prochaine aspiration sera la dernière. Eric vous tranchera la tête. Je ne sais pas. Je ne l'ai point touché, je l'ai simplement envoyé au Cimicé. Vous vous moquez? Pourquoi auriez-vous envoyé à l'ennemi une femme que vous convoitiez? Mon sire ne me permettrait point de prendre un autre enfant, et je ne saurais lui désobéir. Mais je ne pouvais supporter l'idée qu'un autre que moi l'étreigne. Alors, je l'ai envoyé au Cimicé. Le seul clan à ne pas pouvoir tirer parti d'une telle créature. Je savais qu'il ne l'étreindrait pas. Qu'il la tuerait, simplement pensant qu'elle était impliquée dans un complot Tréméré. Démon, vous l'avez condamnée à mort. Mourez! Attendez, elle en est revenue. Comment? Menteur! Les Cimicés l'auraient tué! Je vous en prie, laissez-le parler. Je lui demandais comment elle avait survécu. Elle me répondit que sa foi la soutenait en toutes choses. Elle m'a même remercié de l'avoir envoyée au Cimicé. Ah, quelle femme remarquable! Au dire de mes espions, Imprémis le Féal s'est jeté à ses pieds, aveuglé par la lumière de sa foi, et sanglotant comme un enfant, il s'est mis à lui parler de Golconde. Golconde? Qu'est-ce donc?
La croyance selon laquelle un vampire peut être sauvé, guéri du sang de Caïn. Ce n'est qu'une légende, rien de plus, destinée à réconforter les faibles caïnites. À ce sujet, personne n'en sait plus que le grand Tréméré, maître Etrius. Elle a déclaré vouloir lui rendre visite dans sa fondation de Vienne. Elle a même demandé à partir avec la caravane d'esclaves d'Octobre. Oh, quelle femme! Où est-elle? Parlez ou je vous brise les os. Je l'ai remise au chef de la caravane, le ventru Orsi, et ils sont partis pour Vienne il y a 3 jours. Ignoble personnage, vous en avez fait une esclave. Ah, que de plaisirs sont promis à maître Etrius. J'ai fini de jeter le sort qui vous détruira, vil caillou transi d'amour. Ardan, je vais vous tuer, même si c'est mon dernier geste. Ouf, ça fait du bien de se reposer un petit peu la voix. Allez Ardan, alors attention. Ah, le sort d'immolation, ça c'est de la vraie saloperie. Mais on devrait pouvoir l'utiliser par la suite en débloquant la bonne quantité de les sorts correspondants. Désolé, là je suis concentré sur le combat, donc des fois je m'y perds un peu. Je reviendrai un petit peu sur Golconde après ce combat. Là dans l'immédiat on va tâcher de le buter, parce que là il va prendre... là, pour le moment il est en train de me faire chier plus qu'autre chose. Là, je suis complètement incapable de faire quoi que ce soit, donc je vais passer sur les autres bots qui l'ont déjà bien entamé. Christophe, t'es vraiment une merde. Allez, on y est presque. Putain, ça y est, je peux le reprendre. Allez. Katerina veut se réjouir de notre victoire. Venez, retournons à l'université annoncer notre triomphe. Soit. Mais je me rendrai ensuite à Vienne et reprendrai la belle Aneska à ses maudits sorciers. Voilà, et bah puis tenez, on va en profiter pour augmenter un petit peu nos statistiques. Donc Golconde en fait est effectivement une croyance, un mythe au sein de la mythologie vampire de Vampires the Masquerade, comme quoi effectivement il est possible de pouvoir dompter la bête définitivement. Alors c'est un très philosophique, on peut pas dire que vous arrêtez d'être un vampire, techniquement vous en êtes toujours un, c'est juste que la bête, pardon, excusez-moi, gros lapsus à la con, la bête n'a plus du tout le contrôle sur vous. C'est terminé. Vous n'êtes plus frénétique, la soif de sang n'est plus aussi nécessaire qu'avant, vous avez véritablement trouvé une espèce de zénitude totale en termes de vampirisme. Voilà, donc là pour le coup, voilà, c'était la petite anecdote sur Golconde. Bon après, n'hésitez pas à les regarder vous-même si vous avez envie de vous renseigner davantage à ce sujet-là. Tiens, l'augure, je vais développer ça moi, sympa, je garderai ça peut-être pour plus tard. Je vais peut-être augmenter des trucs un petit peu plus utiles comme la puissance. Je vais rajouter un peu... Merde, c'est pas ce que je voulais. Voilà. La puissance, j'avais dit. Je vais en mettre... Non, je vais même pas en mettre 3, je vais en mettre 2. Ça ira bien. Je vais augmenter un peu les griffes de fauve. Rage sanguinaire. Ah, mais là, ça y est, maintenant j'y ai accès. Ouais, et ben je vais peut-être plutôt, en fait, puissance du sang. Et vol de vitae. Il me faut 40 d'intelligence. Est-ce que je peux... Voilà, alors ça va être super utile, ça. Alors du coup, oui, je sacrifie à ce que j'avais dit tout à l'heure au niveau de l'astuce. Bon, je suis à 4 d'astuce et de toute façon, je devais augmenter l'intelligence. Donc je m'y suis juste pris un tout petit peu plus tôt que prévu. Mais ça, le vol de vitae, putain, ça c'est génial. Ça va vous permettre de sucer le sang à distance. Façon Blue Demon Legacy of Kain. C'est vraiment un must à avoir. Du coup, notre ami Willem, où est-ce qu'il en est, lui? Se nourrir. Bon, il est à 2 points. Force du sang. On va lui augmenter un petit peu sa force du sang, quand même. 4 dons. Masque 1000 messages. Puissance, on va lui rajouter 1 point. Regard terrifiant. Lui, il aime bien tout ce qui est un petit peu manipulation des ennemis. Alors, hop, tenez, on va coller un regard terrifiant. Ça fait fuir les ennemis, c'est très pratique. Est-ce que je peux rajouter autre chose, moi, éventuellement? Astuce, on va rajouter 1 point dans l'astuce et je pense que ça ira. Je peux même en rajouter un 2e. Allez, tant qu'à faire. Serana. Fléau du vent. Ah, il lui faut 60 d'intelligence. Voilà. Et je peux même pas l'utiliser, mais au moins ça c'est fait. Quoique, attendez. Guérison du sang, perception, contact d'esprit, projection psychique. Ouais, le flambeau. Ah, elle a gagné la magie des flammes, dites donc. Ah, ce serait peut-être plus utile, ça. Dans l'immédiat. Et les boules de feu. Voilà. Et après, intelligence. Voilà, et elle pourra apprendre le cercle de feu en plus. Voilà.
Boule de feu, bah ça c'est les boules de feu que vous avez vu chez les Trémérés tout à l'heure, hein, qui permettent de cramer les adversaires. Les cercles de feu c'est très pratique aussi. Le piège des flammes est une des branches de la thaumaturgie, de la magie Trémérée. Notre ami Eric, dompter la bête, ça c'est très sympa. Il faut 50 de manipulation. Je vais d'abord voir un peu ce qu'il a lui. Alors déjà oui, hein, quand même, les bases. Réveillé, je peux même pas encore l'utiliser. Donc on va garder les points pour ça dans l'immédiat. Voilà. Et du coup, ah bah ça c'est parfait, en plus on revient tout de suite à l'université. Je vais faire juste une petite sauvegarde au cas où. On sait jamais, il suffit qu'il y ait encore un crash à la con qui se pointe. J'aimerais pas avoir un tombe retaper. Je dois quitter la ville. Je suis sûr que les Trémérés retiennent Aneska prisonnière dans leur fondation de Vienne. Je ne puis rester ici alors qu'elle est en danger. Ardan était un habile stratège. Les Trémérés ont rassemblé de terribles forces à Vienne. Et nous ne sommes pas prêts pour nous battre contre les usurpateurs. Ils jouent un jeu sinistre. Ils savent qu'un jour ou l'autre, nous attaquerons leur fondation viennoise. Ils souhaitent donc nous forcer la main avant que nous ne soyons prêts. Mais nous ne tomberons pas dans ce piège. Avant de nous opposer à eux, nous devons créer une alliance regroupant tous les clans. Alors du coup, là vous avez à nouveau deux choix. Si vous mettez, je comprends, je crois que vous perdez un peu d'humanité. Si au contraire vous mettez Aneska mourra, là oui, vous en gagnez, il me semble. On vérifiera les stats à la fin. Mais Aneska mourra. Beaucoup ont péri pendant les guerres passées, et beaucoup périront avant la GN. Mais ils seront moins nombreux si nous attendons notre heure en sachant éviter les pièges des Trémérés. Et du coup, mais je à ne nouveau... puis abandonner Aneska à ses démons. Vous le pouvez et le devez. Ce désir est né de faibles sentiments humains. Libérez-vous de telles faiblesses. Nous rompons nos liens aux mortels au moment où nous recevons la bénédiction de notre Père Caïn. Vous êtes ressuscités dans le sang, lavés des désirs humains. Vous êtes exaltés, vous êtes immortels, vous êtes enfin libres. Donc là, carrément, vous dites que vous renoncez à Aneska. Hop, je pensais que nous, les Prométhéens, nous respections les mortels. Je vois, donc vous avez la solution où vraiment ils renient Aneska. Là où vraiment c'est, ouais, bon, bah d'accord, comme tu veux. Hein. Pocos, toujours tu m'intéresses. Et puis bon, bah là, la solution où effectivement vous restez quand même noble et humain dans votre démarche. Je pensais que nous, les Prométhéens, nous respections les mortels. Pour un pauvre guerrier, vous raisonnez comme un sage grec. Oui, nous respectons les mortels. Mais nous ne recherchons point à nous rapprocher des mortels d'aujourd'hui. Depuis des générations, en effet, les mortels sont influencés par l'inconnu. Leurs facultés sont troublées par des mages intrigants et leur sagesse est corrompue par les démons. Le peu de noblesse qui leur reste est vicié par les dirigeants et les prêtres. Les mortels de Carthage étaient de dignes compagnons. Leur progéniture ne vaut point l'effusion de sang des immortels. Voilà, là encore une fois, vous avez toujours la solution du pas bien, neutre et bien. Voilà. Donc. Aneska est aussi noble que les femmes de Carthage. Nous devons la sauver. Petit impudent, vous n'avez pas le droit. Notre fidèle Willem tremblerait de peur s'il devait me présenter une requête si égoïste. Hop. Peut-être, mais je le ferai quand même. Dans une génération ou deux, peut-être serez-vous digne de présenter une telle requête. Là encore, pareil. À chaque fois, vous pouvez renoncer. Hein. Là, c'est vraiment le test qui détermine si vous êtes déterminé. Mais bon, ça influe plus votre score d'humanité que le scénario. Le scénario reste strictement le même. Dans une génération ou deux, si elle survit au Cimicé, ce sera une vieille femme. Elle sera peut-être morte. Alors laissez-la mourir. Elle a choisi sa voie, pas vous. Elle a choisi d'entrer dans le monde des vampires. Vous ne pouvez rien contre cette décision. Souvenez-vous, comme Caïn, nous ne sommes pas le gardien de notre frère. Et on insiste. C'est moi qui l'ai entraîné dans cette voie, et je l'en sortirai. Je vous l'interdis. Obéissez, ou mon courroux se déchaînera sur vous. Hop, là encore une fois. Agissez avec moi selon vos prescriptions.
mais je dois la sauver. J'ignore le destin de mon âme, mais je connais l'état de mon cœur. Très bien. Je vois que votre cœur est sûr de la voie à suivre. Allez si vous le devez. Si vous survivez au piège des Trémérés, souvenez-vous de cette liberté que je vous ai accordée. Mais je n'assisterai point à ces péripéties insensées. Il faudrait être malcavien pour vous suivre. Alors appelez-moi Infondémon de Malcave, car je dois partir. Malcave est le nom de l'antédiluvien qui a engendré les Malcaviens. Je pense que vous avez plus ou moins deviné. Voilà. Là, vous pouvez choisir d'être un con envers Willem ou au contraire de l'accepter. Bon, bah, bien évidemment, on est content. Willem, votre amitié est précieuse. Un véritable insensé. Peut-être verrai-je ce dieu que vous aimez tant. Ou peut-être abattrons-nous les murs répugnants des ignobles Trémérés. Alors nous offrirons le cœur noir de leur sire à Caterina, qu'elle portera comme un fétiche. Willem, vous êtes fou. 2 Kainites ne peuvent pas sortir vivants du palais de Hex. Pas 2, 3. Bien que je ne souhaite point voir d'autres fondations Trémérées, je désire m'acquitter de ma dette en accompagnant le brave Prouja qui a ouvert la geôle du pauvre Eric, alors prisonnier des Trémérés. Je suivrai toujours Christophe. À 4, nous triompherons peut-être là où un seul échouerait. Et peut-être aurais-je 4 Prométhéens à remplacer. Venez, nous partons pour Vienne. Voilà, la communauté des vampires, mieux que celle de l'anneau. Ne désobéissez point, mon enfant. Et c'est là effectivement qu'on remarque qu'il y a un petit fléchissement au niveau des relations entre par exemple Christophe et Willem, où cette fois-ci ce n'est plus Christophe qui va suivre Willem. Nous traverserons la forêt de Bohème, qui est infestée de loups-garous, nos ennemis jurés. Rares sont les Kainites qui survivent à ce voyage. Nous ne serons pas inquiétés par ces bêtes de la lune tant que je serai près de vous. Mon clan a fait la paix avec ces créatures. Nous pourrons traverser la forêt en toute sécurité. Très bien. Partons par la porte Est. Voilà, non, je disais avant d'être interrompu, effectivement, il y a un infléchissement des relations. Avant, c'était plutôt Christophe qui suivait Willem, et là, ça y est, ça s'inverse. C'est Willem qui suit Christophe. Alors, la porte Est, il a dit, je sais plus laquelle c'est par contre. J'ai un trou de mémoire. Pont Judith, non, c'est pas par là. Quartier Nord, cathédrale Saint-Thomas, couvent, porte Est. Bah, c'est celle qui conduit tout simplement à la mine. Donc, on va aller la prendre. Hop, elle est ici. Sortie vers Vienne, vous voyez. Et nous bouclons donc ce chapitre sur Prague. Alors, rassurez-vous, on reviendra à Prague très brièvement par la suite. Mais dans l'immédiat, voilà, nous bouclons ce premier chapitre de Vampire consacré à Prague et nous attaquons le chapitre consacré à Vienne avec plein de nouveaux combats en perspective, plein de nouveaux personnages en perspective, avec cette fois-ci, juste en guise d'introduction, le refuge dans lequel nous allons nous retrouver. Et rassurez-vous, vos possessions vous suivent d'ailleurs à Vienne, donc tout va bien. Je vais en profiter d'ailleurs pour équiper ce mon vieux Eric avec sa hache. Parce que là, du coup, je crois que je lui avais donné une armure en cuir, hein, de toute façon, à cette espèce de grand escogriffe là. Allons combattre l'ennemi. Putain, mais c'est encore Serena qui l'a ramassé. Oh la vache. Alors, je m'excuse aussi hein, pour les soucis techniques qu'il y a eu dans cette vidéo. Vous voyez, il y a quand même des petits problèmes. Hein. Ah, je peux pas l'équiper. 40 humanité, 55 de force. Pourtant, ah, il a 60 d'humanité, si. Eh ben, j'irai la vendre tout simplement, ça me fera des sous. Voilà, tant pis, go fuck. Voilà, et puis je verrai ce que je lui achèterai. Donc oui, je disais, hein, je m'excuse vraiment pour les petits problèmes techniques. Hein, c'était vraiment involontaire entre le crash de tout à l'heure et bah, ça là, c'est l'impossibilité de sélectionner le dernier personnage. Là, les bugs graphiques et j'en passe. Je sais pas si vraiment si ça se verra sur la vidéo, mais en tous les cas, voilà, j'espère que la prochaine vidéo sera un petit peu moins mouvementée sur le plan technique. En attendant, voilà, nous en finissons ici avec ce premier chapitre et nous attaquerons le deuxième chapitre à proprement parler dans la prochaine vidéo sur Vampire. D'ici là, à très bientôt à tous et à toutes.